Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal. Célébration aujourd'hui de la 51e journée nationale de la commune, une rencontre nationale des présidents des assemblées populaires communales et de wilaya à Alger. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé à cette occasion un message aux collectivités locales et on retrouvera dans quelques instants notre reporter Nejma Harch. Un chapitre énergie dans votre édition, le développement des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et sa transition via un partenariat algéro-étranger à suivre dans quelques instants. De la musique et du folklore dans la dernière partie de votre journal, la troupe d'amitié algéro-hongroise a conquis hier le public algérois. Et comme annoncé dans les titres, se tient aujourd'hui à Alger, au Centre international de conférence Abdeltif Rahal, la rencontre nationale des présidents des assemblées populaires, communales et de wilaya, organisée sous le haut patronage du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, préside cette rencontre nationale d'orientation au profit des présidents d'API et d'APC issus des dernières élections municipales du 23 novembre dernier. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des festivités de célébration de la 51e journée nationale de la commune, coïncidant avec la promulgation de la loi relative à la commune le 18 janvier 1967. Et à cette occasion, un message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été lu devant l'assistance par le secrétaire général de la présidence de la République, Habba Al-Oukbi. En voici un extrait. فكل ما تم إنجازه من مرافق طيلة المخططات الخماسية السابقة لم يكن ليتجسد بدون البلديات ومجالسها المنتخبة، وإنما تم تجسيده من خلال الميزانيات اللامركزية. لهو أحسن دليل على دور المنتخبين في التنمية المحلية والتكفل بمطالب المواطنين، فبفضل تضافر جهود الدولة مع جماعاتها الإقليمية تمكنا من تدارك العجز في العديد من الميادين، إذ توصلنا في أقل من عقدين من الزمن إلى تحسين كل المؤشرات التنموية وتحقيق كل أهداف الألفية للتنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة. وكل هذه ثمرة الأمن والاستقرار والشعور بأهمية خدمة المصلحة الوطنية. أما الآن وقد خرجنا من متاهة العنف واستأنفنا مساراتنا التنموية القاعدية المحلية، فها نحن مقبلون على مغالبة تحديات جديدة لا تقل أهمية عن سابقاتها، ألا وهي معركة عصرنة المرافق العمومية البلدية، معركة تعميق اللامركزية، معركة تحرير المبادرات الاقتصادية والتنموية المحلية. تلكم هي أولوياتكم في المرحلة المقبلة. إنكم مطالبون بالتحرر أولاً كمسؤولين محليين من البيروقراطية والاتكال في أسلوب تعاملكم مع محيطكم وفي منهجية تشييركم لمصالحكم والتوجه نحو تحرير المجموعات العاملة من هذه الآفات التي باتت عائقاً كبيراً أمام تقدم بلادنا. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été honoré par les participants qui prennent part à la rencontre nationale des présidents des assemblées populaires communales et de wilaya. Et on retrouve notre reporter Nejma Harch. Nejma, bonjour. Les travaux de cette rencontre nationale ont déjà débuté. Quel est le programme de cette journée ?
Oui, alors bonjour. Donc je vais le rappeler. Désormais, le 18 janvier est journée nationale de la commune, une journée qui coïncide avec le 51e anniversaire de la naissance de la commune, conformément à l'ordonnance portant création du code communal. Donc l'événement qui se tient aujourd'hui sous le haut patronage du président de la République réunit les 1541 présidents d'assemblées populaires communales ainsi que les 48 présidents des assemblées de wilaya, des 48 wilayas du pays. Vous le disiez tout à l'heure qu'à l'ouverture, il y a eu la lecture de la lettre du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a exhorté tous les élus locaux à doubler d'efforts pour moderniser l'administration et l'infrastructure communale en vue de répondre aux besoins des citoyens. Et donc, il faut, dans ce sens, encourager les initiatives et lutter contre la bureaucratie. Monsieur Abdelaziz Bouteflika a tenu également à rappeler que cet événement se tient à quelques jours de la célébration de Yennayer, symbole de l'unité nationale et la promotion de la langue amazigh. Dans ce sens, il a insisté sur l'organisation de cycles de formation à travers les différentes communes du pays pour l'application effective de cette langue officielle et nationale. Donc je disais que les participants, tout à l'heure le ministre de l'Intérieur, M. Nordine Bedoui, est arrivé accompagné d'une importante délégation ministérielle pour l'ouverture de cette journée. Donc les participants ont écouté l'hymne national, ensuite le message du président de la République qui lui à son tour a été honoré par les élus locaux. Donc un cadeau symbolique lui a été remis par le plus vieux président d'assemblée populaire, d'assemblée communale, M. Ben Adouda, le maire de la commune de Genzet, de la wilaya de Sétif, qui lui à son tour a été honoré par le président de la République en 2008. Ensuite, il y a eu la projection de films documentaires qui retracent le parcours de toutes les communes d'Algérie. Et tout à l'heure, normalement, est prévue l'allocution de M. Nordine Bedoui, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, où il doit rappeler les directives et les décisions du président de la République aux collectivités locales pour le développement et la modernisation de nos communes et l'accompagnement du citoyen aussi. Voilà ce que je peux vous dire là pour la journée d'aujourd'hui. Nejma Haroche, merci pour toutes ces informations. Je rappelle que vous étiez en direct depuis le Centre international de conférence Abdelatif Rahal où se tient la rencontre nationale des présidents des assemblées populaires communales et de wilaya. Autre chapitre, la coopération. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Geoffrey Uyema, effectuera à partir de demain vendredi une visite officielle de 3 jours en Algérie à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Cette visite qui entre dans le cadre du renforcement des relations stratégiques qui existent entre l'Algérie et le Nigeria sera l'occasion de faire le point sur la coopération multiforme et permettra d'examiner les voies et moyens de donner une nouvelle impulsion aux relations fortes et denses telles que définie par les chefs d'État algériens et nigérians, notamment à travers la tenue de la 4e session de la Haute Commission bilatérale de coopération. Cette visite qui intervient également à la veille de la 30e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine permettra aux 2 ministres de se concerter sur les principaux points à l'ordre du jour de cette session ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation dans le Sahel, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé qui mine cette région. Place au chapitre 2, l'énergie d'abord. Ouverture aujourd'hui de la journée internationale sur l'efficacité énergétique et l'éco-construction en Algérie. Les travaux se tiennent à l'hôtel à Alger, à l'hôtel El Aurassi. Poursuite aujourd'hui à Alger au 2e jour des travaux de la conférence exposition sur la stratégie de transition énergétique 2030 organisée par le Forum des chefs d'entreprise FCE, Sonatrach et Sonelgaz.
La transition énergétique nécessite une conjugaison des efforts des secteurs publics et privés, en plus d'une collaboration avec le partenariat étranger. Un partenariat devenu plus que nécessaire pour développer ce secteur. Les entreprises algériennes l'ont bien compris. Elles sont disposées aujourd'hui à se lancer dans cette transition énergétique et à travailler avec des partenaires étrangers pour développer leur industrie des énergies renouvelables. Karim Haïfa. Le développement des énergies renouvelables en Algérie doit impérativement passer par un partenariat entre le secteur national public et privé, conforté par des partenaires étrangers avec leur technologie et savoir-faire. Un partenariat qui existe déjà en Algérie, certes insuffisant, mais qui crée déjà des émules. Nous avons créé une usine de plaques photovoltaïques d'une capacité de 180 MW. Et nous ne sommes pas là juste pour vendre ces plaques. Nous comptons également créer de nouvelles unités pour produire de l'énergie renouvelable. Il y a toutes les applications que l'on peut trouver dans l'agriculture, le pompage solaire, le tracker agricole, la serre photovoltaïque. Tout ça sont des projets en plein développement, d'équiper les sites isolés du Grand Sud algérien avec solaire plus stockage, de coupler le solaire avec les centrales à gaz algériennes, permettrait d'économiser le gaz et de l'exporter. C'est un projet de partenariat entre le groupe Horus et l'entreprise suisse ABB pour produire de l'électricité grâce aux énergies renouvelables, à savoir le solaire et l'éolien, dans le bassin de Mieden, à cheval entre la wilaya déléguée de Timimoun et la wilaya de Gherdaya. On compte beaucoup sur ce projet qui devrait à terme alimenter en électricité un projet agricole d'envergure qui a été mis en exploitation depuis peu. On a choisi OS Solaire comme partenaire dans le futur parce qu'on veut que ce soit l'Algérie le leader mondial et asseoir une plateforme en Afrique à travers l'Algérie. Et là, on a choisi OS Solaire, nos partenaires, pour qu'on puisse développer ça ensemble sur le national et l'international. L'éolien et le solaire ne sont pas les seules énergies renouvelables selon cet investisseur qui a découvert un autre filon pour produire de l'électricité et à moindre coût grâce aux déchets ménagers. Après traitement, on peut récupérer aujourd'hui du gaz de ces déchets qui sera exploité pour produire de l'énergie électrique. Avec la réalisation prochaine de plusieurs centrales photovoltaïques avec des partenaires étrangers, totalisant une capacité de près de 400 MW, l'Algérie s'apprête à un déploiement à grande échelle de l'électricité renouvelable, une transition énergétique qui devrait assurer la sécurité du développement économique du pays tout en devenant de moins en moins dépendant des ressources fossiles. Restons dans le même chapitre et allons à Lagouat. Les agriculteurs et les bergers de la wilaya qui souffraient d'un grand manque en matière d'eau pour l'irrigation de leurs terres agricoles et pour abreuver leurs troupeaux sont maintenant soulagés. Des centrales solaires ont été installées pour régler définitivement ce problème. Nessay Ben Saïdi. Comme beaucoup d'autres éleveurs, Mohamed souffrait du problème d'eau pour abreuver son troupeau. Grâce à l'installation de ces deux nouvelles centrales solaires d'une capacité de production électrique de 20 MW chacune et qui alimenteront les puits en électricité, son problème est désormais plus qu'un mauvais souvenir. On souffrait beaucoup pour trouver de l'eau. On parcourait plus de 5 km à la recherche de puits. Dieu merci, grâce à ces nouvelles centrales solaires, on trouve de l'eau facilement. Ce projet a non seulement permis de régler le problème de l'eau, il a aussi permis d'économiser de grandes sommes d'argent. Vous savez, si on avait utilisé de l'électricité pour alimenter ces puits, ça aurait coûté plus de 2 milliards de dinars. Ce projet, quant à lui, n'aura coûté que 140 milliards de dinars. Ces centrales solaires offrent un taux de couverture de 98% sur une superficie de 1600 hectares. Un projet réalisé par les responsables du secteur afin de développer l'activité agricole dans la région des Hauts-Plateaux. Ces deux panneaux fonctionnent grâce à l'énergie solaire. Pas besoin donc de brancher ou de débrancher l'électricité. Ils assurent à eux seuls une couverture électrique à travers toute la région, ce qui est très pratique.
لي سيلول هذوما مجرد ما تنوض الشمس الصباح ينطلقوا في التشغيل ويبدا ضخ المياه. L'installation de panneaux solaires photovoltaïques dans la région des Hauts-Plateaux s'inscrit comme une solution économique rentable qui permettra non seulement de préserver les richesses animales de la région, mais aussi réduire le coût de l'électricité. Habitat, l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement ADL, procédera aujourd'hui, jeudi, à la remise des clés d'un 3 wilayas au titre du programme ADL 2. Cette opération de distribution de logements concerne les wilayas de Lagoat avec 300 unités, Sidi Bel Abbès avec 520 unités et Oran avec 362 unités. Autre célébration aujourd'hui, celle relative à la journée panafricaine des postes, placée sous le thème « La Poste, infrastructure de choix pour l'atteinte des objectifs gouvernementaux du développement national ». À cette occasion, une journée d'études est organisée où la ministre de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, Iman Houda Faraoun, ainsi que le secrétaire général de l'Union panafricaine des postes, UPAP, procéderont à la présentation de communications portant sur l'expérience africaine, l'expérience algérienne en matière de développement du réseau d'Algérie Poste. Aussi, un mémorandum d'entente sera signé pour l'organisation de la 37e session du conseil d'administration de l'UPAP en Algérie. Et on revient maintenant sur l'évolution et le développement des activités d'Algérie Poste 16 ans après sa création avec Manel Boutouaba. Algérie Poste est présente sur tout le territoire national avec à son compte plus de 23 millions de clients et une densité postale de près de 11 000 habitants par bureau de poste qui effectue en moyenne 2 millions d'opérations par jour. Elle s'est hissée au premier rang au niveau du continent africain pour le réseau postal le plus étoffé. Depuis sa création, il y a 16 ans, elle a parcouru un long chemin dans la concrétisation du projet de développement et de modernisation de ses prestations, notamment avec le lancement de son service le plus innovant, la carte de paiement et de retrait électronique Dahabia. 3 500 000 cartes ont été émises à ce jour. Plus de 2 millions de clients possèdent déjà leur carte. Algérie Poste possède le plus large réseau postal en Afrique en matière de nombre de bureaux postaux qui dépassent les 3 700 bureaux. Concernant le paiement par TPE, Algérie Poste prépare actuellement tous les moyens techniques et logistiques pour activer le plus tôt possible ce service à destination de tous les clients de l'entreprise. Direction le centre de tri du courrier national et international d'Algérie Poste. Toutes les correspondances et les colis passent par cet établissement. Il est sujet à une opération de modernisation pour pallier tout problème lié au retard à l'avenir. Un plan d'urgence a été initié pour améliorer les prestations offertes par les centres de tri, qui sont considérés comme une filière stratégique pour Algérie Poste. Ce plan comprend la mise à disposition de tous les moyens matériels, logistiques et humains pour améliorer les services offerts aux clients. Dans l'optique d'aller toujours de l'avant et de s'adapter aux exigences du passage obligatoire à l'économie numérique, Algérie Poste mise tout sur le capital humain. Des sessions de formation aux dernières technologies en date sont régulièrement organisées. Objectif, satisfaire le client et au final, devenir un acteur plus actif dans le développement économique du pays. Un communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend que dans le cadre de la lutte des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier à Bojbadji Mourtar et Ingezam, 6e région militaire, 4 contrebandiers saisis de camions et plus de 10 000 litres de carburant et 33 tonnes de denrées alimentaires. Tandis que des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont intercepté à Oran et à Tlemcen, 2e région militaire, 2 narcotrafiquants et saisi une importante quantité de kiff traités s'élevant à plus de 200 kg. De même, une tentative de contrebande de 1978 cartouches de tabac a été déjouée à Tlemcen. Par ailleurs, des gardes-côtes et des éléments de la gendarmerie nationale ont mis en échec à Oran et à Intimouchant, 2e région militaire, des tentatives d'émigration clandestine de 12 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 6 immigrants clandestins de différentes nationalités
nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et à Béchar. L'actualité à l'étranger en bref ce midi, un résumé signé par Hasna Zoubiri. 10 personnes ont été tuées et 65 autres blessées dans la ville de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria, lors de 2 attentats suicides survenus hier, a annoncé la police. 2 personnes soupçonnées d'appartenir au groupe terroriste Boko Haram ont fait exploser leurs engins sur un marché local au chef-lieu de l'état de Borno, dans le nord du pays. Les explosions ont causé d'énormes dégâts, a déclaré le chef de la police à Borno. 5 patients qui avaient été évacués pour traitement médical de la Ghouta orientale, assiégée près de Damas, sont revenus, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Rappelant qu'en fin décembre, 29 patients dans un état critique ont quitté la Ghouta, conformément à un accord conclu entre régime et insurgés. Le Premier ministre australien a effectué aujourd'hui une visite à Tokyo avec l'objectif de renforcer le partenariat militaire avec le Japon face à la menace nord-coréenne et aux ambitions maritimes de la Chine. Malcolm Turnbull s'est rendu dans la matinée dans un centre d'entraînement des forces japonaises d'autodéfense avec son homologue japonais Shinzo Abe. Les 2 dirigeants travaillent à la conclusion d'un pacte de défense en vue de mener des opérations et manœuvres conjointes. Retour en Algérie et place au handball. Et dans le cadre de la CAN 2018, 4 matchs au programme de la 2e journée, dont l'Algérie et le Gabon, un match qui est prévu à 19h. Place à la musique maintenant. Après le public de Ain Timouchin, de Biskra et de Médéa, le public algériois a eu droit hier à un spectacle rythmé au son et à la musique folklorique hongroise. Une belle prestation de la troupe d'amitié algéro-hongroise qui s'est déroulée à l'opéra d'Alger Boualam Bessayah. Boucha Bouali. Le public a pu apprécier durant près de 2 heures de spectacle un florilège de chants, de danse et de musique hongroise, interprétés par les membres de la troupe d'amitié algéro-hongroise, conduite par Nagui Janos. Le spectacle, organisé sous forme d'une suite de mini-spectacles de quelques minutes, retrace 200 ans d'histoire de la Hongrie. Et à certaines périodes, cette histoire a été commune à nos 2 pays. Les spectateurs étaient ravis de découvrir de nouvelles sonorités à travers du chant patriotique, du folklore populaire, des ballades et des sérénades, mais aussi de la danse orientale et d'Igana. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Mina Abed. À demain à midi. Au revoir.